Dans les heures qui suivent l'explosion, un nuage radioactif s'échappe de la centrale en feu et se dirige vers l'ouest. À 2500 km de là, et contrairement à ce qui a toujours été affirmé, le nuage de Tchernobyl traverse la France. Nous allons vous raconter l'histoire d'un mensonge d'État ou comment les autorités de l'époque ont caché la vérité aux Français. L'arrivée du nuage radioactif sur la France est une véritable catastrophe pour le nouveau gouvernement de cohabitation. C'est la première grave épreuve de cette cohabitation et comment la gérer pour durer. Car l'essentiel de cette majorité, c'est de durer. Donc par conséquent, la politique mise en place est une politique de silence. Une politique de silence, car le gouvernement de l'époque veut à tout prix éviter que les Français perdent confiance dans le nucléaire. D'autant que la France est l'un des pays au monde qui compte le plus de centrales. Donc il y a ce qu'on appelle un lobby du nucléaire en France, c'est-à-dire des gens qui ont d'énormes intérêts financiers à ce que le nucléaire soit bien perçu par la population. Et avec un nuage qui provient du RSS, on va remettre en cause un investissement sur 30 ans de plusieurs milliards de francs. Ça, on ne peut pas le faire, on n'en a pas les moyens. C'était ça la première préoccupation des autorités, des services officiels de l'État, c'était que les Français gardent toute leur confiance dans le nucléaire. Cette version officielle, elle était relayée par tous les médias, puisque c'était la seule source d'information. Et la version officielle disait « pas de radioactivité en France, pas de nuages de Tchernobyl, circulez, il n'y a rien à voir ». À l'époque, tout est donc fait pour rassurer les Français. En réalité, aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'un nuage radioactif provenant de Tchernobyl a bien traversé la France. On commence dans mon bureau à mettre sur une carte d'Europe les niveaux de radioactivité. Et on se rend compte qu'on a 200 000 becquerels, 300 000 becquerels à la frontière entre la Belgique et la France, entre l'Italie et la France, même à Monaco, même en Espagne, mais que la radioactivité bien polie s'est arrêtée à la frontière, et puis qu'elle a plongé sous la mer, et puis qu'elle est ressortie pour aller dans d'autres pays. Alors on se rend compte qu'on nous raconte des histoires, évidemment. En réalité, à cette époque, des dizaines d'aliments sont fortement contaminés, et pourtant ils ne sont pas interdits à la consommation. C'est le cas par exemple de la salade. Des mesures faites début mai 1986 sur un marché du sud de la France montrent une contamination de 2750 becquerels, 5 fois le seuil accepté. Pire encore, le lait de chèvre, qui entre dans la composition des fromages, est lui aussi fortement contaminé. Des prélèvements en Haute-Corse révèlent des taux 10 fois supérieurs à ceux autorisés. Les services de l'État ont reçu l'échantillon, ont vu que ce lait avait 4400 becquerels par litre d'iode 131 et on n'a rien fait, c'est-à-dire on a su que c'était contaminé et on n'a surtout pas averti ni les autorités, la préfecture de Haute-Corse ou de Corse du Sud, on n'a rien dit aux éleveurs, on n'a pris aucune précaution. Au final, et pour des raisons économiques, on a donc laissé les Français consommer des denrées contaminées. Mais voilà, une question demeure, quelles conséquences l'ingestion de ces aliments radioactifs a-t-elle eu sur la santé? Quelques mois après le passage du nuage de Tchernobyl, des éleveurs corses vont faire d'étranges découvertes. Dans les fermes de la région de l'Est de l'île, un des lieux en France les plus contaminés, un vétérinaire va voir naître des animaux monstrueux. C'est des monstres qui ont 2 têtes, c'est des monstres qui ont un œil au lieu de 2, c'est des monstres qui ont 2 bassins au lieu d'un, ou 2 thorax au lieu d'un. Il y a des non-sutures au niveau de la ligne blanche, c'est-à-dire que les viscères sont ouverts. Ça fait 30 ans que je travaille en Corse, c'est la seule année où j'ai constaté, à ce moment-là, des malformations fétales en aussi grand nombre. Ces monstruosités n'ont été vues que chez les animaux. En France, aucun cas de malformation humaine n'a été recensé.